Donc on va passer tout de suite à l'intervention suivante avec Cédric Berthomier qui va vous parler justement du bien-être, de l'écologie, de produits bio, des éléments complémentaires qui pourraient être chez la nutrition du sportif. Voilà, Cédric, je te laisse prendre la main sur le PowerPoint et, et voilà. Ok Théo, donc c'est bon, vous voyez tous l'écran là, le PowerPoint ou pas? C'est bon, c'est bon. C'est bon, parfait. Alors, je vous suis me présenter très rapidement. Donc, moi, la différence avec Thomas, c'est que justement, j'ai été blessé et c'est pour ça que je suis devenu diététicien à mes 15 ans. Clairement, j'ai eu de l'arthrose, j'ai fait beaucoup de ski et c'est probablement ce qui a abîmé très rapidement mes genoux. Donc, j'étais en fait dans l'obligation d'arrêter et du coup, j'ai regardé pour essayer d'améliorer mon état comme je pouvais et l'alimentation était notamment un des piliers que je pouvais utiliser. Donc voilà, par la suite, je suis également moniteur de ski. J'ai pu réussir quand même à garder un peu des genoux en état pour enseigner. Donc ça, c'est parfait. Mais voilà, donc c'est vrai que du coup, moi, j'ai une démarche très, on va dire, écologique. Donc on va passer tout de suite au premier slide. Hop, s'il veut bien, tac. Voilà. Donc l'écologie, effectivement, donc on parle souvent d'écologie au niveau de la planète, bien évidemment, la protection des ressources, ne pas trop polluer, mais au final, c'est exactement pareil pour son corps. On va, on va le, on va le voir un peu différemment. Donc là, je vais répéter un peu ce que disait Thomas, effectivement. C'est hyper important de prendre des produits de saison. Donc en général, si on suit les produits de saison, on suit les produits qui sont issus d'une production locale. Alors pourquoi faut vraiment faire attention à ça. C'est vrai qu'on vient de plus en plus biaisé. Maintenant, si on prend l'exemple typique, je donne toujours cet exemple parce que c'est vraiment le plus important, c'est la tomate. C'est vrai que la tomate, c'est clairement un légume, même un fruit. Il y en a qui le considèrent comme un fruit. Enfin bref, c'est un légume d'été et comme la nature fait très bien les choses, c'est un légume d'été tout simplement parce qu'il est gorgé d'eau. En été, en fait, on a besoin de davantage d'eau parce qu'évidemment, on transpire davantage aussi. Et prendre en fait ce type d'aliment en hiver, parce que maintenant il y a des productions évidemment qui sont faites toute l'année. Déjà, on va contre nature par rapport à la production. C'est dans des serres, c'est chauffé, ça n'a même pas du vrai soleil. Enfin bref, on ne peut pas avoir un aliment qui soit aussi bien fait que la nature. Et surtout le problème d'avoir un aliment en fait qui est clairement qui était conçu pour être consommé en été avec une chaleur assez élevée. Si vous le prenez en hiver, eh ben, il y a un peu un effet inverse. Parce que justement, en hiver, ça, je déroge un peu, mais c'est plutôt dans de la médecine asiatique, on va dire chinoise, asiatique, qui considère que l'aliment a trop d'eau. Et en fait, quand un aliment a trop d'eau, eh ben, l'hiver, vous le refroidissez. Et quand vous refroidissez votre corps, eh ben, tout simplement, vous le rendez plus vulnérable. Voilà pourquoi, notamment, c'est une des explications, la plupart des fruits et légumes d'été sont gorgés d'eau. Est-ce que vous aurez envie de manger un melon ou de la pastèque à Noël? Je ne pense vraiment pas. Vous me diriez, les tomates, il y a 20 ans, c'était exactement pareil, mais on est venu. Donc, respecter la saison, respecter localement ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de plus. Petite chose que je rajouterais, en plus, vraiment, dans la partie de Cédric, on t'entend mal, je pense que tu as un petit souci de connexion. C'est bon, on m'entend ou pas? Ouais, là c'est mieux. C'est bon. Parfait, excusez-moi. Donc effectivement, quand vous consommez des aliments qui viennent de l'autre bout du monde, en plus du coût en carbone qu'il y a aussi probablement, on peut le voir, des risques davantage d'intolérance et d'allergie. Pourquoi? Parce que si vous êtes d'Europe, en gros, on est plutôt conçu pour digérer correctement des aliments qui viennent d'ici. Si du jour au lendemain, vous commencez à prendre une alimentation hyper exotique, vous pouvez si vous avez un terrain qui est déséquilibré, notamment, avoir des intolérances ou des allergies qui peuvent apparaître. Donc voilà pourquoi je parle des aliments, des super aliments exotiques. Pourquoi? Parce que c'est vrai que des super aliments, on en voit des tonnes sur Internet, sur les réseaux sociaux. En gros, c'est la récup, c'est on dort bien, on va courir plus vite. Que ce soit pour le sportif ou pour le bien portant normal. Donc attention à ces super aliments exotiques qui sont la plupart du temps viennent de très loin et ils sont pas forcément bien mieux qu'un super aliment qu'on pourrait avoir. Donc on est dans le Rhône-Alpes, il y a des noix. La noix peut être considérée comme un super aliment.
C'est vrai que ça fait moins exotique, mais attention vraiment à toutes les pubs qui annoncent d'énormes vertus, qui ne sont pas fausses, attention, mais qui sont souvent un peu trop surmarketées. D'accord? Et exactement pareil pour les super compléments. Donc là, on parle dans du complément alimentaire. Le super complément alimentaire qui est conçu avec plein d'extraits différents, qui est très coûteux en CO2, parce que chaque aliment qui le compose doit être vient d'un endroit du monde, et en plus de ça, il faut de l'énergie pour le concevoir. Donc attention à tous les super aliments et les super compléments qui sont dans le milieu sportif, quand même assez présent, dans les milieux d'endurance un peu moins, mais dans les milieux du fitness, on pense toujours un peu à l'effet placebo, ou ah ouais, ce produit est super, je vais gagner la compétition ou autre. Non, ne rentrez pas là-dedans. La plupart du temps, comme on l'a dit, une alimentation bien saine à la base est le bien meilleur geste à faire pour avoir un entraînement correct et une compétition correcte également. Et d'autant plus, comme j'en parlais juste, si vous avez un intestin qui est plutôt fragile, eh ben, attention aux aliments qui sont exotiques, qui ne sont pas forcément très adaptés pour vous. Alors après la partie, comme je disais, écologique pour son corps, on parle beaucoup d'efficience. J'aime bien utiliser ce sportif comme exemple. C'est vrai que 2 sportifs qui sont Roger Federer et Rafael Nadal sont des sportifs qui sont absolument dingues en termes de nombre de victoires, mais les 2 en termes de carrière n'ont pas du tout la même gestion de carrière. Et c'est vrai que moi, par rapport en fait aux soucis que j'ai eu personnellement, vraiment, je conseille une efficience. Et l'efficience, c'est la performance en fait sans les dommages collatéraux, c'est-à-dire sans la performance à tout prix. La plupart du temps, on s'abîme le corps. Moi, ça a été le cas, ça m'est arrivé à 15 ans, donc encore ce qui était très tôt. Mais vraiment, l'efficience et l'écologique de son corps, c'est très très important. Et il faut surtout, je dérive un peu, ne pas masquer les douleurs notamment. D'accord? Les douleurs sont un signal très 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 important. Il faut écouter son corps au même titre qu'il faut écouter les sensations qu'on a quand on mange, de plénitude gastrique et tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu des sportifs à des niveaux mondiaux. Et la première chose qu'ils faisaient, c'est le matin, ils se levaient, ils devaient prendre des anti-inflammatoires, sinon ils ne pouvaient pas aller à l'entraînement tout simplement. Et ça, c'est absolument la catastrophe pendant la carrière, mais après la carrière, parce que c'est des gens qui se sont usés, qui n'ont pas écouté leur corps et qui sont maintenant dans des états assez catastrophiques. Donc ça, c'est très important d'écouter sa douleur, d'autant plus que si vous prenez régulièrement des médicaments, que vous avez une alimentation qui est non équilibrée au niveau de l'intestin, vous avez davantage de chances d'avoir des intolérances et des allergies. Je parle des genoux parce que moi, j'avais de l'arthrose au niveau du genou, donc j'avais déjà un statut inflammatoire au niveau de mes genoux. Et en fait, si vous prenez des aliments qui ne vous conviennent pas, votre intestin peut en plus de ça augmenter les signaux d'inflammation de votre corps. Donc, même si vous pensez que votre intestin n'a aucune action sur, on va dire, une tendinite, eh ben, détrompez-vous, il peut avoir une action à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important vraiment d'avoir une alimentation qui est adaptée à vous, comme ça a été dit précédemment. Des petits signes, gaz, ballonnement. Éventuellement, si vous avez beaucoup de boutons qui apparaissent sur la peau, c'est notamment le cas quand des personnes prennent souvent, je l'ai vu, des compléments alimentaires plutôt type protéines parce qu'ils sont en phase de musculation. Ça veut dire que votre corps ne les tolère pas, donc il faut écouter son corps. On diminue, soit on arrête tout de suite parce que vous avez vraiment une importante manifestation, soit vous diminuez la quantité, mais écoutez vraiment votre corps, c'est très important. Si le cas possible siège de l'inflammation globale du corps, voilà, c'est ce que je disais, que même des fois, vous pouvez aller très bien, mais vous avez une inflammation au niveau de l'intestin qui peut se généraliser, si on peut dire un peu très schématiquement, ça pourrait être un peu comme un cancer qui aurait des métastases. Cette inflammation peut aller un peu de partout dans le corps et dès que vous allez peut-être un peu à un moment vous surentraîner, être plus fatigué, et ben, votre articulation va tout de suite être inflammée parce que déjà, elle a un statut inflammatoire qui ne se manifeste pas, mais qui va se manifester par un facteur extérieur. Donc effectivement, comme je le dis, le statut inflammatoire local et général, même si l'articulation est saine. Les aliments non écologiques, quand je dis non écologiques, c'est vraiment la malbouffe, d'accord? Si vous achetez des aliments qui sont extrêmement transformés, qui viennent pas d'alimentation bio, en fait, vous allez avoir plein de composants à l'intérieur qui peuvent être plutôt pro-inflammatoires. Ils seront plutôt pro-inflammatoires, d'autant plus que si vous avez un intestin qui est en mauvais état, parce que votre intestin déséquilibré par un mode de vie pas très sain, éventuellement de l'alcool, des médicaments, le tabac aussi pourra le dérégler énormément et va laisser passer donc des composants de votre alimentation. Ça peut être des additifs, ça peut être des OGM, c'est des choses qu'on ne connaît pas encore beaucoup
assez suffisamment, enfin on sait déjà qu'il y a des actions, et ben peuvent encore entraîner cet aspect vraiment inflammatoire. Et il y a une vraie action, hein. L'alimentation est fonctionnelle, c'est pas pour rien que si on mange pas bien, on a des maladies qui apparaissent notamment. Dans le cas du sportif, ça sera plus des inflammations et des douleurs, mais je veux dire, les gens, la plupart des diabétiques, les gens qui ont du cholestérol et des choses comme ça, c'est notamment des gens qui ont une alimentation qui n'est pas adaptée. Donc l'alimentation est bien fonctionnelle et dites-le vous bien que ce qu'on mange n'est pas anodin. Après, on va parler de 3 phases. La première phase, en fait, c'est au niveau de la préparation d'un effort. Donc, s'entraîner avec toutes les ressources permet d'avoir une intensité plus élevée. Effectivement, comme on l'a déjà dit, on repousse constamment ses limites. L'avantage d'avoir une alimentation qui est plutôt saine au cours de sa saison fait qu'on aura toutes les capacités pour s'entraîner au mieux. D'accord? Si vous au cours de la saison, vous mangez pas forcément très bien et vous dites bah je mange que bien les jours de course ou les jours qui sont juste avant un fort entraînement, bah en fait vous allez moins connaître vos limites parce que bah il y a un facteur qui change tout simplement. Quand vous avez un facteur qui est régulier tout au long de l'année, et ben vous allez davantage connaître vos limites et pouvoir les repousser. Et c'est ce qu'il y a de plus important dans l'effort et dans la recherche de la performance écologique. Donc s'entraîner, c'est comme si vous faisiez juste avant une compétition importante pour avoir une image, vous changez complètement votre entraînement. Vous dites ah bah je vais essayer ce type d'entraînement que j'ai vu sur internet la veille d'une course très importante. Je pense que vous le ferez pas parce que ça n'apportera rien, ça pourrait n'apporter que des effets qui soient plutôt délétères sur vos résultats. Voilà, l'avantage aussi d'avoir une alimentation saine, c'est que votre corps ne va pas se charger un peu en toxines, hein. C'est vrai que si vous mangez pas très bien tout au long de la saison, hors course, et ben des toxines s'accumulent. Et qu'est-ce qui se passe quand des toxines s'accumulent? Ben, on met un peu plus de temps à récupérer, on a son seuil, comme on dit, au niveau lactique qui va un peu plus élevé, les toxines peuvent s'accumuler dans les tendons, les tendinites peuvent être dues à un choc, mais très souvent c'est dû à une accumulation notamment d'acide dans ces tissus. Si vous buvez pas assez, et ben cette toxine qui est de l'acide, eh ben, ça s'accroche dans ces tissus et un peu de surentraînement et vous pouvez être embêté sur ce point-là. Comme je le dis, je rappelle, donc, troisième point, la régularité est le mieux pour l'énergie et la connaissance de son corps parce qu'au moins le facteur ne change pas pour ça. Également, l'avantage, c'est que si vous mangez pas bien, vous avez une moins bonne gestion du stress par carence. J'en reviens à mon intestin. En fait, votre intestin, il faut savoir que s'il est malmené, peut-être vous avez déjà entendu ça, l'intestin est le deuxième cerveau. Il peut sécréter vraiment des molécules qui agissent comme des neurotransmetteurs qui amènent plutôt du calme. Je fais un schéma, mais c'est clairement ça. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous mangez des choses qui sont pas bonnes, eh ben, vous allez créer un stress local qui va indirectement agir sur votre cerveau. Ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent sur les enfants, l'attention des enfants et même sur les personnes en prison notamment, où on s'aperçoit que quand il y a une malbouffe, il y a bien plus de rébellion notamment. Et chez les enfants, l'attention baisse très très vite chez les enfants qui ont une alimentation qui est complètement déréglée. Faut savoir également, on est plutôt dans du sport d'endurance, seuls les glucides, donc les sucres lents, ne sont pas du tout le facteur limitant au rendement énergétique. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut savoir que effectivement, avoir des sucres, c'est très bien, mais si vous n'avez pas tout ce qui va autour pour utiliser le sucre, et ben, au final, votre quantité de sucre n'est pas optimale. On sait maintenant que les oméga-3 notamment, enfin bref, toutes les vitamines, tous les évidemment, ce qu'on appelle ces cofacteurs sont indispensables à un rendement énergétique de qualité. Et c'est pas parce que vous allez vous boire, acheter la meilleure boisson énergétique juste avant que vous allez courir bien vite si vous êtes carencé en un élément qui est indispensable à la mitochondrie, qui est la centrale énergétique du muscle notamment. Alors effectivement, on peut avoir des coups de mou. Le fait de ne pas avoir une bonne alimentation qui est pendant un effort ou pendant une saison, on peut avoir des coups de mou, on peut avoir des hypoglycémies, on peut avoir des hypotensions. On peut être notamment assujetti aux crampes avant l'heure. Bah, pourquoi? Parce que si vous partez déjà en compétition, notamment avec une carence, eh ben, la crampe va apparaître avant. Votre seuil, quand je revenais tout à l'heure, va apparaître avant. Parce que si vous partez déjà avec une accumulation, admettons, d'acide par rapport à votre mauvaise alimentation, eh ben, vous comprenez que vous allez arriver bien plus rapidement à votre seuil lactique et qui va drôlement abaisser votre niveau énergétique. Donc voilà pourquoi c'est hyper important d'avoir une alimentation qui est complètement adaptée.
Voilà, on parlait d'hydratation également, avoir une très bonne hydratation, pas partir dans l'irraison à boire n'importe quoi ou trop, parce que ça arrive aussi. Mais évidemment, on parlait de nutrition, mais également d'hydratation, c'est très important. L'avantage aussi, c'est que si vous avez une bonne alimentation adaptée à votre sport, en fait, vous allez pouvoir le faire sans fatiguer votre corps, c'est-à-dire que vous avez un rendement qui est le plus efficace pour vous entraîner. Les toxines vont être alors éliminées et tamponnées plutôt que s'accumuler. Parce que c'est vrai que si, comme on l'a vu, on a une alimentation inadaptée, des toxines de toutes sortes, quelles qu'elles soient, vont s'accumuler et vont alors limiter le rendement énergétique musculaire. Comme on l'a dit, la régularité est le mieux pour l'énergie, mais aussi bien pour la connaissance de son corps. J'ai oublié un petit mot, mais c'est clairement ça, d'accord. Prendre notamment, je fais juste une petite pause sur les compléments alimentaires, les boissons énergétiques où vous avez différents types de sucre pour vous dire, il en faut un pendant, il en faut un pour le sprint final et tout ça, franchement, c'est prendre beaucoup de risques. Alors que si vous avez un apport régulier en un sucre lent, au moins vous savez que vous avez un apport nutritionnel, énergétique régulier et vous pouvez avancer on va dire en connaissance de cause, en connaissant son corps et vous dites pas si je prends ce dernier petit gel pour le sprint final, aussi bien ça peut fonctionner pendant 5 minutes, mais aussi bien la 6e minute, vous tombez en hypo et ça devient un peu la catastrophe. Alors, le dernier slide. En récupération, c'est pareil, une alimentation inadaptée va augmenter considérablement le temps de récupération. Vous le savez, quand vous faites un effort, on produit des toxines, d'accord? Et ces fameuses toxines, plus elles resteront longtemps dans le corps, moins vous pourrez retourner à l'entraînement, d'accord? Et plus vous pouvez avoir des douleurs, plus vous allez entretenir l'inflammation inhérente en fait à l'effort. Exactement pareil, comme la fatigue mentale accrue, c'est pareil. Comme vous êtes vidé de plein de vitamines, plein de minéraux au cours de votre effort, on sait maintenant qu'il y a plein d'éléments qui entrent en compte dans la fatigue mentale accrue après un effort. Après un effort, on est souvent très fatigué dans la tête alors qu'on n'a pas forcément beaucoup réfléchi, mais c'est notamment dû à une utilisation de tous ces nutriments qui sont indispensables au cerveau. Et le dernier point, effectivement, risque de blessure plus important par des accumulations de toxines tissulaires, comme on l'a dit. Voilà, comme si vous avez vraiment donné beaucoup à votre course. Si c'était en plus une course très très longue, c'est vrai que si on veut faire un très bon résultat, souvent on pousse ses limites et on peut très bien accumuler beaucoup de toxines. Et si on fait par la suite un entraînement un peu trop fort, peut-être juste après, on peut effectivement être assujetti davantage à des blessures. Voilà, j'ai pas regardé le temps qui m'était imparti. J'espère que j'ai pas trop débordé. Et du coup, s'il y a des questions, je me ferai aussi un plaisir d'y répondre après. Et je laisse la place au prochain intervenant. Merci à vous. Merci Cédric pour cette deuxième intervention. Tu étais tout à fait bon dans les délais. Il n'y a pas de souci.